Ça devrait être interdit en vente libre, mais vraiment, j'insiste sur le en vente libre, pas interdit tout court. Et on doit permettre à des professionnels, et il faut les former, et il faut réformer tout ça, de dire voilà, sur votre chien, il présente telle et telle problématique, voilà ce qui a été mis en place, voilà ce qu'on peut faire maintenant, voilà ce que je vous propose, et voilà pourquoi. Et comme ça, les gens vont comprendre ce qu'on leur demande, et enfin, on aura moins de dérives, et moins de dérives systématiques. C'est tout. Et ça marche comme ça pour tout, et comme ça tout le monde discute, et on discute sans dogme, sans rien, parce que sinon on ne peut pas discuter, et quand on ne peut pas discuter, après, tu as juste envie de leur dire... Alors grâce à une conversation groupée sur Facebook, je garde contact avec les adoptants des autres chiens de la même portée que ma deuxième chienne, Pomsky. J'ai ainsi appris il y a une semaine, c'était vraiment il y a une semaine, que l'un d'eux était mort, percuté par une voiture en courant après un oiseau, alors qu'il était sous la responsabilité d'une éducatrice canine qui le baladait à ce moment-là avec d'autres chiens sans laisse. Vu que c'est son métier, est-ce d'après toi une lourde faute professionnelle qui peut conduire à de sévères sanctions si les propriétaires portent plainte? Si ta question est est-ce qu'un accident peut arriver parce qu'un oiseau de merde est passé par là à ce moment-là et qu'un chien est parti dessus et que c'est la faute malheureusement de la vie, d'accord? Si ça c'est une partie de ta question, je te dis oui ça peut arriver. Malheureusement ça s'appelle la vie, d'accord? Tout comme un chien de 2 ans peut développer un cancer et en mourir alors que c'est pas censé sur un chien de 2 ans. Mais attends, et donc là encore une fois, tu as vu que d'un truc qui paraît... évidemment qu'on a envie de taper sur l'éducatrice qui s'est mal comportée, mais on pourrait taper aussi sur la personne qui a laissé quelqu'un d'étranger aller promener son chien, et puis on pourrait aussi aller dire, oui mais elle aurait pu mettre un collier électrique, et puis elle aurait pu mettre une longe, oui mais elle n'aurait pas dû promener les autres chiens, et en fait, ce que je veux faire comprendre par là, c'est que, et est-ce qu'on aurait peut-être pu faire autrement si on avait le droit de discuter? Regarde le collier électrique par exemple, pour ou contre? Contre. Sauf que si tu étais pour et que tout le monde était pour, peut-être que le chien en aurait eu un et serait pas mort. Mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut le mettre, parce que moi aussi je serais plutôt contre, même si de temps en temps ça peut être pour. Mais ce que je veux dire, c'est que si on s'offre le droit, de parler de tout tranquillement, en disant écoutons, avançons des arguments, parlons de ce qui pourrait gêner, parlons aussi de ce qui pourrait moins gêner, et essayons comme ça d'avancer dans le monde du chien, tous ensemble, d'accord? Et là, aujourd'hui, le fait de toujours camper tous sur des oui ou non, et il n'y a pas la place pour discuter, fait que chacun fait ce qu'il veut, les promeneurs ils font ce qu'ils veulent, les outils utilisés, c'est un vaste bordel, personne n'explique rien à personne n'explique un collier électrique comment ça marche, personne n'explique ce que c'est, personne n'explique ce que ça fait sur le chien en mal, mais aussi en utile si tu t'en sers intelligemment. Et est-ce qu'on peut faire autrement que de s'en servir? Et sur quel chien? Et est-ce qu'il faudrait jamais s'en servir? Parce que toi, toutes les questions sont ouvertes. Mais je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est avoir des gens intéressés. Donnons du savoir. Offrons ce pourquoi, en théorie, on est là, c'est-à-dire de l'explication, du pourquoi, du comment, mais sans haine, sans dogme, sans le truc chiant comme d'habitude où à chaque fois que on parle d'un truc, ça y est, c'est la guerre parce que c'est oui ou c'est non, parce qu'il y a la morale de merde de l'humain qui fait que ça fausse en fait un petit peu la donne. Et ne jetons la faute sur personne, parce que des fois on ne peut pas, et juste parlons, et peut-être que si on analyse les choses dans le détail, on se rend compte que tiens, c'est elle qui avait tort, ou non, cet outil-là, non, il ne faut pas le laisser. Tu vois, pour moi, un collier étrangleur, par exemple, non, sans les pics, sans rien, d'accord? Vraiment le collier étrangleur basique, je l'interdirais en vente libre. Mais ça ne veut pas dire que je l'interdirai. Ça veut dire que je l'interdirai en vente libre et que je ne permettrai qu'à des éducateurs canins ou des clubs, aux personnes compétentes en tout cas, de pouvoir le conseiller parce qu'ils ont montré comment ça fonctionnait, parce qu'ils ont estimé que sur ce chien-là, ça pouvait être utile. Aux éducateurs canins composés à 99% d'incompétents, comme tu disais. C'est un autre problème qu'il faut... Non, mais tu as raison. Mais dans un monde normal, il faut moins d'incompétents. Mais après, certains outils qui peuvent convenir sur certains chiens devraient être donnés mais que sur les conseils d'un professionnel et pas en vente libre. Le collier électrique, encore pire. Tu t'imagines un petit peu, c'est aussi facile que d'aller acheter des croquettes. Ouais, et dans les grandes surfaces, t'en trouves. Hein. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Et ça devrait être interdit en vente libre, mais vraiment, j'insiste sur le en vente libre.
pas interdit tout court. Et on doit permettre à des professionnels, et il faut les former, et il faut réformer tout ça, de dire voilà, sur votre chien, il présente telle et telle problématique, voilà ce qui a été mis en place, voilà ce qu'on peut faire maintenant, voilà ce que je vous propose, et voilà pourquoi. Et comme ça, les gens vont comprendre ce qu'on leur demande, et enfin, on aura moins de dérives, et moins de dérives systématiques. C'est tout. Et ça marche comme ça pour tout, et comme ça, tout le monde discute, et on discute sans dogme, sans rien, parce que sinon on ne peut pas discuter, et quand on ne peut pas discuter, après, tu as juste envie de leur dire